أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, on avait terminé hier le deuxième chapitre bihamdillahi wa tawfiqihi du livre des funérailles de Cheikh al-Imam Abi Abdurrahman Muhammad Nasr al-Din al-Albani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a. Et le résumé, c'est qu'on avait entamé la discussion autour de 5 points. On avait dit premièrement ce que devaient faire les personnes présentes auprès d'un mourant. Yulaqinuhu shahada. Ils doivent l'inciter à dire et à réciter l'attestation de foi. Ashhadu an la ilaha illallah. Ils doivent inciter. Ils doivent la dire devant lui et lui demander de la dire. Deuxièmement, c'est qu'ils doivent invoquer. Ils doivent invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et de ne dire que du bien. Ils doivent invoquer Allah subhanahu wa ta'ala qu'il facilite à leur frère et qu'il lui pardonne ses péchés et tout. Et qu'ils ne disent que du bien. Ils ne doivent pas se lamenter ni dire des choses qui sont déplacées. Et troisièmement, qui est le 14e point, c'était où le cheikh, rahimahullah ta'ala, il a fait allusion à la mauvaise compréhension connue chez les gens, c'est qui est que réciter l'attestation de foi n'est pas pour ceux qui sont déjà morts, mais c'est pour le mourant, pour qu'il la dise, et non pas une simple récitation pour soi-même ou pour celui qui écoute, mais tu dois inciter la personne qui t'écoute à la dire, c'est-à-dire le mourant. Tu dois l'inciter et lui demander de dire La ilaha illallah. Puis le 15e point où le cheikh, rahimahullah ta'ala, il a fait aussi allusion à deux innovations connues, qui sont la récitation de Surat Yasin, la récitation de Surat Yasin auprès du mourant, ou bien du mort, que ce soit une récitation en groupe ou que ce soit une seule personne qui récite. Ça, c'est une innovation. Salaf, radiyallahu anhum, à leur tête, Sahaba, radiyallahu anhum, ils n'ont jamais appris cela. Si c'était du bien de réciter Surat Yasin, ou bien Surat Al-An'am, comme certains le disent, si c'était du bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'aurait appris. Étant donné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala, ne l'a envoyé que pour nous apprendre ce qui est du bien, pour le faire, et ce qui est du mauvais, pour l'éviter. Et étant donné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas appris à réciter auprès des morts, ou bien auprès des mourants, Surat Yasin, cela veut dire que cela ne fait pas partie du bien de
spécifier cette sourate, que ce soit cette sourate spécialement ou autre sourate précise, ou que ce soit spécialement pour cet événement qui est la mort proche d'un de nos proches. فقال وأما قراءة سورة ياسين عنده يعني عند المحتضر وتوجيهه نحو القبلة, et l'orienter, le diriger vers la qibla, déplacer son lit de sorte qu'il sera en face de la qibla. Ça aussi c'est fait et c'est connu, mais cela ne fait pas partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, étant donné que ça n'a pas été rapporté ni selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni selon les sahaba radiyallahu anhum. Et si c'était du bien, il l'aurait fait au prophète, les sahaba l'auraient fait au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si c'était du bien, il l'aurait fait au minimum à Abu Bakr as-Siddiq, ou bien à Omar ibn al-Khattab, ou bien à Uthman ibn Affan, ou bien à Ali ibn Abi Talib. Et les mères des croyants sont mortes sans qu'aucune ne soit dirigée vers la Qibla, ainsi que tous les Sahaba radiyallahu anhum. Et pour éclaircir encore plus, c'est que l'imam Malik rahimahullah déconseillait d'orienter la personne vers le Qibla, comme l'a rapporté l'imam Ibn al-Hajj dans son livre al-Madkhal, où il cite des innovations dans le din. Il a rapporté que l'imam Malik interdisait d'orienter la personne vers le Qibla au moment où elle va mourir. Et il disait cela parce que chez lui, il n'y a aucune preuve chez les prédécesseurs. Si l'imam Malik, rahimahullah, il fait fonder son din sur les prédécesseurs alors qu'il a vécu, il a vu les tabi'in, il a vu les tabi'in, radiyallahu anhum, rahimahumullah, il les a vus. Alors si lui il s'est accroché à salaf, il disait on n'a pas vu salaf faire cela, alors on n'a pas le droit de le faire. Nous c'est encore pire. Nous on doit s'accrocher encore plus à salaf, rahimahumullah ta'ala rahmatan wasi'a. Alors il déconseillait l'imam Malik rahimahullah d'orienter le mourant vers le Qibla, et il déconseillait aussi de réciter surat Yasin et surat al-An'am, de les spécifier et de les réciter auprès du mort. Même tu récites sans spécifier aucune surah, cela ne fait pas partie du comportement des salaf, des sahaba radiyallahu anhum. Si c'était du bien, si tu veux faire le bien, fais ce que les sahaba radiyallahu anhum ont fait. Si tu fais des choses que les sahaba radiyallahu anhum n'ont pas fait, il faudra que tu doutes sur toi-même et sur ta compréhension de ton din. Car si c'était du bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a insisté à ne leur apprendre que du bien. Et si tu le fais et tu dis ça c'est du bien et eux ils l'ont pas fait, c'est comme si tu accusais le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'avoir trahi la mission de transmettre le message d'Allah, ce qui est du bien et ce qui est du mauvais. هذا هو. Et le 16e point était le fait d'assister à la mort de quelqu'un qui n'est pas musulman, de quelqu'un qui n'est pas musulman. Tu as le droit d'assister à sa mort. Avant qu'il meure, tu le visites. Peut-être ce sera à ce moment-là où Allah subhanahu wa ta'ala va changer la foi de cette personne-là. Alors il faut saisir les occasions avec les kuffars jusqu'au dernier soupir. Jusqu'au dernier soupir, comme le Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala nous l'a appris ici, et il a argumenté cela par le jeune garçon qui était au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa vie, sauf que c'était un juif, puis il s'était absenté. Le jeune garçon s'était absenté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décidé de lui rendre visite. Il l'a trouvé mourant. À son entrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'était mis au niveau de sa tête. Puis il a dit
un message clair, hein, un message clair à ce jeune garçon. Il lui a dit, convertis-toi à l'islam, aslim. Puis le garçon, il ne cessait de regarder son père, genre, décide pour moi, est-ce que je dois obéir ou pas? Puis le père, le juif, il a dit à son fils, obéis à Abul Qasim. Abul Qasim, c'est la kunya du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Fulan, et pour les femmes, c'est Fulan, ou Fulana. Hein? Alors, Abul Qasim, c'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le père juif, il a dit à son fils juif, il lui a dit, obéis à Abul Qasim, obéis-lui. Puis le jeune garçon, il s'est converti à l'islam. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est sorti de chez lui, de chez ce juif, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait, Alhamdulillah, alladhi anqadahu min an-nar. Gloire à notre Seigneur, remerciement à notre Seigneur, à Allah, hein, qui l'a sauvé de l'enfer. Hein? Et lorsque le jeune garçon est mort, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit aux Sahaba radiyallahu anhum, faites la prière sur votre frère. Faites la prière sur votre frère. فلما مات قال صلوا على صاحبكم أخرجه البخاري والحاكم والبيهقي وأحمد. Et une fois j'étais en train de lire le livre Siyar A'lam al-Nubala de l'imam al-Zahabi, les biographies des imams de l'islam. Puis je lisais la biographie de l'imam Abu Zur'a al-Razi. Abu Zur'a al-Razi, un des plus grands imams de Ahl al-Hadith, un des plus grands imams de Ahl al-Sunnah wal-Jama'a, un des plus grands imams de l'Aqid al-Safiyya, un des du'at ila ad-da'wa al-salafiyya, rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a. Abu Zur'a al-Razi, il ne laissait à sa possibilité, il ne laissait aucune chose d'innovation toucher la religion de l'islam. Même jusqu'au jour où ils lui ont dit, Ya Imam, ils ont posé la question à Abu Zur'a al-Razi, ils lui ont dit, Ya Imam, il y a des gens qui sont fascinés par certains livres qui attendrissent les cœurs, tels que les livres de Al-Harith al-Mahasibi. Al-Harith al-Mahasibi, c'est un des imams de Sophia. Il était rentré dans la secte de Al-Jahmiyyah, qui l'a mené jusqu'au point à dire que le Coran ce n'est pas la parole d'Allah. A'udhu billah. Al-Harith al-Mahasibi, il avait des livres qui traitaient les sujets des cœurs et comment le shaitan il entre dans les cœurs, les différentes portes que le shaitan peut pénétrer à travers. Hein? Il traitait tous ces sujets-là, que ces sujets-là, spécialement. Puis ils ont posé la question, Abu Zur'a al-Razi, ils ont posé la question à Abu Zur'a al-Razi, rahimahullah, ils lui ont dit, Ya Imam, qu'est-ce que tu penses des livres de Al-Harith al-Mahasibi? Il leur a dit, ça c'est des livres de superstition. Ça sème la superstition dans les cœurs. Hein? La superstition dans les cœurs. La personne qui insiste à travailler comme ça son cœur, n'insiste que ce sujet-là, il va devenir superstitieux, qu'il le veuille ou pas. Et on a les Sophia comme exemple. Hein? On a les Sophia comme exemple. Enfin, il leur a dit, ça c'est des livres de superstition. Puis ils lui ont dit, ah imam, c'est des livres qui laissent les cœurs tendres. Hein? Ça fait ramollir le cœur, ça le rend tendre, doux. Hein? Ça te fait pleurer tellement que tu es égaré, tu te vois, tu es trop loin de la vérité. Tu te crois dans le droit chemin, alors qu'en vérité,
Lorsque tu lis ces livres-là, tu vois que tu es encore loin, encore loin. Ils lui ont dit, ya imam, ces livres-là, ça fait attendrir les cœurs. Qu'est-ce qu'il leur a répondu, ce imam? Abu Zur'a al-Razi, il leur a dit, celui qui son cœur ne s'attendrit pas avec le Coran, son cœur ne s'attendrira jamais avec quelque chose d'autre. Ils vont dire, c'est des chouyours, masha'Allah, ils crient, subhanallah, ils racontent comment ils crient dans sa khutbah, wallah, tu flippes. On dirait c'est l'enfer. Et lorsque tu lis Surat al-Ma'ida, ça te fait pas l'affaire. C'est quoi ça? Ça, c'est de l'influence. Il y a une différence, être convaincu. Et la foi atteint ton cœur et l'influence. Alors, on revient à notre sujet. Dans la biographie de l'imam Abu Zur'a al-Razi, rahimahullah ta'ala, l'imam al-Dhahabi, il a dit, dans le volume 13, volume numéro 13, page 76 et 77. قال أبو جعفر محمد بن علي وراق أبي زرعة, celui qui ramassait les feuilles, celui qui ramassait les stylos, il s'occupait des stylos. Avant, les savants, ils avaient des personnes qui les suivaient. Soit quelqu'un qui crie, hein, pour transmettre, étant donné qu'il n'y a pas d'haut-parleur. هذا في مجالس الإملاء. في مجالس الإملاء المستملي هذا, ça c'est une fonction d'un homme qui s'assoit un peu plus loin que cheikh lorsqu'il y a une grande assemblée. Il y avait des milliers qui assistaient. Les assises d'un cheikh sans micro à l'époque. Alors le mustamli hada, il travaille avec le cheikh, il entend. Le cheikh il dit Haddathana Abu Ja'far Muhammad ibn Ali, par exemple. Lui il entend, lui il crie fort, hein, pour que les autres ils entendent et ils écrivent. Ça c'était une des fonctions. Il y avait ceux qui suivaient le cheikh, ils avaient d'autres fonctions. C'était quoi? C'était ils s'occupent des livres de cheikh. Lorsque le cheikh il se déplace vers un lieu, c'est lui qui prend ses livres. C'est lui qui sait, genre un secrétaire. Hein? C'est lui qui lui taille les crayons. Le cheikh il n'a pas le temps. Hein? Vous croyez que c'est comme l'autre jour, tu viens, tu tires de ta poche, ça y est, tu cliques, ça y est, il y a de l'encre, il coule clair et... Non, il n'y avait pas comme ça. Ça c'est Al-Warraq, Abu Ja'far Muhammad ibn Ali, Warraq Abi Zur'a, celui qui s'occupait des feuilles, Abi Zur'a al-Razi, rahimahullah. قال أبو جعفر محمد بن علي والراق أبي زرعة حضرنا أبا زرعة بما شهران وهو في السوق. A dit on a assisté à Aba Zur'a, à Mashahran, ça c'est un lieu, une ville, un personne, étant donné que c'était un persan. Abu Zur'a al-Razi, al-Razi min bilad al-Ray, c'est aujourd'hui bilad al-Rafida, la'natullahi alayhim, c'est le pays de Shia, c'est en Iran. Il a dit on a assisté à, on est rentré chez Aba Zur'a à Mashahran, et Abu Zur'a il était kana fi sawq, c'est-à-dire il était sur le chemin de la mort, hein? Il était mourant. قال حدثنا بندار وعنده أبو حاتم وابن وارة والمنذر بن شاذان وغيرهم. Tous ces noms-là, Bundar, Abu Hatim, ومحمد بن مسلم بن وارة, hein? والمنذر بن شاذان, ceux-là c'est des grands imams dans le hadith. C'est les célèbres imams à l'époque dans le hadith. À l'époque et en plus dans le hadith. C'est-à-dire à l'époque c'était les têtes. Alors il a dit, ils étaient tous dans l'assise. Et Abu Zur'a il était mourant. Alaykoum salam wa rahmatullah. Abu Zur'a, rahimahullah ta'ala, il était mourant. Après ils ont cité le hadith de Talqin. Laqinu mawtakum la ilaha illallah. Le hadith qu'on a vu. Laqinu, faites dire à vos mourants, faites leur dire la ilaha illallah. Ce hadith-là, une discussion, ils étaient en train de discuter devant l'imam.
Ils ont discuté, ils sont tombés sur ce hadith-là. Après, ils ont dit لقنوا موتاكم لا إله إلا الله واستحيوا من أبي زرعة أن يلقنوه. Ils avaient honte. Ils avaient honte à dire à Aba Zur'a, Ya Aba Zur'a, dis la ilaha illallah. Abu Zur'a, l'imam del hadith, imam de dunya à l'époque. Tu viens et tu lui dis, Ya Aba Zur'a, dis la ilaha illallah. Pourtant c'est sunnah. Hein? C'est sunnah. Mais un imam comme celui-là, c'est comme si tu dis, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, tu viens et tu lui dis, Ya Cheikh, qul la ilaha illallah. Hein? Mais c'est sunnah, c'est ça. Alors ils ne savaient pas comment lui dire, dis la ilaha illallah. Ils n'ont pas su comment lui dire, Ya imam, dis la ilaha illallah. Ils avaient honte de lui. Hein? Qu'est-ce qu'ils ont fait? فقالوا تعالوا نذكر الحديث. Ils ont dit, venez, on va citer le hadith entre nous. Et le cheikh, il va l'écouter, il va se rappeler, comme ça il va dire la ilaha illallah. Hein? Allahu akbar. فقالوا تعالوا نذكر الحديث. فقال ابن وارة محمد بن مسلم ابن وارة هذا من كبار الحفاظ un des imams de dunya dans le hadith. Mohammed ibn Muslim ibn Wara, il a dit, c'est lui qui a commencé, il a dit حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح وجعل يقول ابن أبي صالح ابن أبي. Après le nom, il n'arrivait pas à le continuer. Après, lorsqu'il n'avait pas pu le continuer, il y avait un qui a pris la main. Hein? Il y avait un qui a pris la main. Il a voulu citer le hadith par sa chaîne de transmission à lui. Qu'est-ce qu'il a dit? وَلَمْ يُجَاوِزْهُ. Il n'a pas dépassé Salih ibn Abi, il n'a pas dépassé. Après, il est venu Abu Hatim al-Razi. Ça aussi, c'est des a'immat al-dunya. Abu Hatim al-Razi, rahimahullah. Son fils, c'est un des huffad de la terre. Son fils, Abdurrahman ibn Abi Hatim. Son fils, il a le livre Al-Jarh wa Al-Ta'dil. Hein, il a son livre, il s'appelle Al-Jarh wa Al-Ta'dil, en 10 volumes. Ah, pour ceux qui parlent de Al-Jarh wa Al-Ta'dil. Ce livre, ils n'ont même pas vu dans les rêves. قال ولم يجوزه قال أبو حاتم. Abu Hatim al-Razi, il a pris la main lorsqu'il a vu son frère Ibn Wara bloqué. Il a dit حدثنا بندار قال حدثنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح. Lui aussi il s'est bloqué. Il est arrivé à Salih et il s'est bloqué. ولم يجاوز والباقون سكتوا. Et le restant des huffad, ils se sont tués. Ils se sont bloqués. والباقون سكتوا فقال أبو زرعة. Abu Zur'a, le mourant. Le mourant, il s'évanouit, il se réveille, il s'évanouit. قال أبو زرعة وهو في السوق. En étant mourant. Il combattait la mort. Qu'est-ce qu'il a dit? قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عبد الحميد عن صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة. Lui il a continué. صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. Et là il est mort, Abu Zur'a al-Razi rahimahullah. Lorsqu'il a terminé le hadith, il est mort. Rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a. وجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وعن السنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا بهم. فالله المستعان. C'est de là qu'on dit, lorsque la personne, son cœur, il est habitué à une chose, à ce moment-là, elle fait sortir ces choses-là. Ton cœur, il n'est pas rempli de la ilaha illallah. Quand est-ce que tu étais vivant, on te disait la ilaha illallah, tu changes de chambre. Ou bien tu te rappelles, j'ai quelque chose à acheter.
Lorsqu'on dit la ilaha illallah, tu es en pleine forme. Ou bien tu dis, ah, j'ai l'entraînement maintenant, je vais sortir. Lorsque ça parle de din. Tu veux que lorsque tu vas mourir, tu vas te rappeler. Hein? Lorsque tu vas mourir, tu vas te rappeler que de l'eau fraîche. Tellement tu combats la mort. Donnez-moi l'eau fraîche. Hein? Allah al-Musta'an. قال هذا بالنسبة Abu Zur'a al-Razi rahimahullah, c'est pas qu'il s'est rappelé de la ilaha illallah faqat. C'est pas qu'il s'est rappelé de dire la ilaha illallah. Il s'est rappelé de dire la ilaha illallah et avec la chaîne de transmission du hadith. Ils ont vécu pour le sunnah, ikhwan. Ils ont vécu pour le sunnah, ils sont morts. Ils sont morts avec la sunnah. Hein? Ils sont morts avec la sunnah. Allah al-Musta'an. نسأل الله سبحانه وتعالى يختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. Et parmi les choses qui sont connues à ces moments-là, parmi les histoires qui tiennent pas debout et sont connues comme aqidah chez les gens, c'est qu'à ce moment-là, lorsque la personne elle va mourir, hein, avec la difficulté du moment, certains ils rapportent, ils disent que le shaitan, à ce moment-là, il viendra. Il y aura des diables, ils vont venir. Hein, ils vont venir sous forme de ton papa et ta maman. Ils vont venir comme ça, mais en chrétien. Ils vont venir habillés en chrétien et tout. Ils vont te dire, on a réussi enfin à te voir, viens avec nous. Comme ça, que pour que la personne change de religion à ce moment-là. Ça n'a aucun poids. Hein? Ça ne vaut rien. C'est rien. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas et les hadiths qui sont rapportés comme cela ne valent rien. Hein? Et certains aussi, ils font que la personne, lorsqu'elle est mourante, lorsque la mort s'approche, ils lui mettent le mushaf au niveau de sa tête. Ça aussi, ça ne vaut rien. Hein? Celui qui n'avait pas le mushaf tout le temps avec lui dans sa vie, hein? Il n'allait pas de temps en temps, il prend le mushaf, il récite le Coran. Qu'est-ce que ça va lui faire si tu vas lui mettre le mushaf au niveau de sa tête au moment où il va mourir? Qu'est-ce que ça va lui changer? C'est le mushaf qui va rentrer au paradis ou c'est lui? Qu'est-ce que ça va changer? La personne, elle n'a pas fait salat, elle n'a pas fait zakat, elle n'a pas fait saum. Hein? Le kalam al-qabih, les gros mots et tout. Et après, au moment où il va mourir, il lui met le mushaf au niveau de sa tête et tu dis, ça va lui apaiser. Qu'est-ce qui va lui apaiser? Qu'est-ce qui va lui apaiser? Allah al-Musta'an. هذا هو بالنسبة لله pour ce chapitre-là. Le 13e chapitre, le Cheikh rahimahullah ta'ala, il a fait ce 3e chapitre et il a dit Ma ala al-hadirin ba'da mawtih. Ce que doivent faire ceux qui ont assisté en mourant après qu'ils soient morts. Que doivent-ils faire? Qala 17e point. قال فإذا قضى وأسلم الروح فعليهم عدة أشياء. S'il meurt, au moment où il va mourir, lorsqu'il meurt, ils ont plusieurs choses à faire. Qu'est-ce qu'il a dit? A et B. قال يغمض عينيه ويدعو له. يغمض عينيه ويدعو له. Il lui ferme les yeux. Hein? Il lui ferme les yeux et qu'il lui invoque. Hein? Qu'il invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour lui. Hein? قال أن يغمض عينيه ويدعو له أيضا لحديث أم سلمة
رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر. Il a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, puis plutôt Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est rentré sur Abi Salama, sur Abi Salama, وقد شق بصره, son regard, il avait les yeux qui montaient vers le haut. Après qu'il soit mort, il avait les yeux qui montaient vers le haut. وقد شق بصره فأغمضه ثم قال, puis le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a fermé les yeux. Il lui a fermé les yeux, puis il a dit, l'âme lorsqu'elle sort, le regard suit l'âme. L'âme lorsqu'elle sort, le regard il la suit. C'est pour ça les morts, tu vois, ses yeux ils montent vers le haut. Allah musta'an. ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر فضج ناس من أهله. Puis lorsqu'ils ont entendu ça, certains de ses proches du mort, ils sont éclatés en sanglots. Ils ont pleuré. Puis Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit, فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير. N'invoquez pas Allah sur vous-même. Ne dites que du bien de ce que vous invoquez. Dites du bien. لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. Car les anges, ils sont en train de dire Amin sur les invocations que vous faites. Alors si c'est du bien, bi'idhnillah, ce sera du bien, étant donné qu'ils ont dit Amin sur un dua que tu as dit, il est bien. Si tu fais des duas mauvais sur toi-même ou sur le mort, les malaïkas pareil, ils disent Amin. C'est pour cela la personne elle doit s'éduquer à dire que du bien. La taqulu illa khayra. تفضل أخي. مشكلة باللغة الفرنسية. أنا أسألك المعنى، إيش المعنى؟ دخل على امرأة من النساء، يعني شذا. ما نستطيع أن نترجم شيء. لا دخل عليها لا. يعني عندها على وعند وفي، هذه حروف الجر. حروف الجر معروفة عند اللغويين أنها تتناول. قد تجد الفي تعمل عمل على، والعلى تعمل عمل عند. شايف؟ فتنبه لهذا. بارك الله فيك، جزاك الله خير. فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال, il leur a dit les anges, ils sont en train de dire Amin. Amin qui veut dire Allahumma stajib. Amin qui veut dire Allahumma stajib. Amin veut dire oh Allah, exauce. Oh Allah, exauce nos du'as, nos invocations. Exauce-les. فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم. Puis le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, écoutez la personne qu'est-ce qu'elle doit dire. Puis le Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه. هذا الدعاء المسلم يقوله عند الميت لأهل الميت. Tu leur apprends cela. Ça c'est un dua. Le dua de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. La personne, khasatan al-sunni, quelqu'un qui suit sunna, min ahli sunna, il doit avoir ces duas-là. Il doit avoir ces duas-là. Il doit se faire du temps. Un moment dans la journée à apprendre les duas comme si tu apprenais le Coran. Les Sahaba radiyallahu anhum, ils apprenaient à leurs enfants des duas comme s'ils leur apprenaient
une ayah d'une surah. Comme s'il leur apprenait le verset du Coran. Hein? Il ne faut pas dire, non, ça c'est le dua, faqat. Il faudra faire des efforts comme ça sur le Coran. Non. C'est khata. Sahaba radiyallahu anhum. Atman, prends ta place. Alors, Sahaba radiyallahu anhum, ils n'étaient pas ainsi. Ils ne disaient pas, le Coran, on doit lui donner 100%, et les adhkar, da'awat et tout, les du'a, les invocations, on doit leur donner 50%, étant donné que ce n'est pas pareil que le Coran. Là, les Sahaba radiyallahu anhum, ils donnaient de l'importance au Coran, ils donnaient de l'importance au hadith, au du'a. Hein? Regardez plusieurs hadiths dans Sifat Salat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le Cheikh al-Albani rahimahullah, plusieurs hadiths où tu trouves le sahabi, hein, il apprenait à ses enfants, il leur apprenait l'adhkar, le du'a, qu'est-ce qu'on doit dire, al-tashahud. Hein? Il y avait des sahabis, il y avait Abdullah ibn Omar, il y avait Abdullah ibn Saoud, il a attrapé les personnes. Assis-toi, je vais t'apprendre comment on fait le tashahhud. Et il répète après lui jusqu'à ce qu'il ne lâche pas, jusqu'à ce qu'il a le tashahhud pareil que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait. Sinon, comment les adhkar nous sont parvenus? Comment les adhkar nous sont parvenus? Hein? Adhkar, c'est des hadiths simples, petits et tout, mais ils nous sont parvenus comme cela. Hada din Allah. Toute la religion d'Allah, tu dois lui consacrer du temps. Hein? Non pas comme ceux qui ont dit, non, le Coran, il est le meilleur. C'est sûr, il est le meilleur. Alors on doit donner toute notre importance au Coran. Montrez-nous qu'est-ce que vous avez appris. Il s'occupe de le Coran, du début à la fin. Après il le refait, après il le refait, il le refait. Il est devenu un vieux. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il est devenu un vieux. Il a appris le Coran, masha'Allah, de A à Z. Min al-Fatiha ila surat al-Nas. Ou ba'din, ni salat tu sais faire, ni zakat tu sais faire, si tu l'as fait, ni had tu sais faire, ni umrah tu sais faire, ça se fait en une demi-heure, ni umrah tu sais faire, ni mort tu sais laver, ni tu sais te comporter dans des situations, même avec ta femme, tu ne sais pas te comporter. Hein? C'est marié, ah, c'est bien, masha'Allah. Masha'Allah, c'est vrai. Mais comment tu dois t'y prendre? Ça nécessite un fiqh. On n'est pas des animaux. Tu viens, tu es marié, toi tu es un mâle, elle c'est une femelle, c'est le plus important. Non. Il y a adab. Il y a des adab. Il y a une science, il y a un fiqh. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé beaucoup sur l'adab al-nikah. Sur le nikah, adab al-ishra. L'imam al-Nasa'i, rahimahullah, il a un livre, un gros livre, qui s'appelle Ishrat al-Nisa. Ishrat al-Nisa de l'imam al-Nasa'i. Ça, si ça prouve une chose, ça prouve que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il en a parlé de nikah, de l'ishra, de l'jima'. Tout ça, ça a des adab, ça a un comportement. Le nikah, le mariage, comment ça se fait? Alors, la personne elle doit donner de l'importance à tout ce qui est digne. Et chaque chose a son moment. Lors de salat, c'est la salat qui est une des adorations qui sont les plus contractées par jour. Tu dois donner de l'importance à salat. Al-wudu, pareil. Il est jeune. Il n'a pas encore il n'est pas encore pubère. Tu ne vas pas lui apprendre al-janaba, ghusl al-janaba, alors qu'il n'est pas encore pubère. Lorsqu'il commence à approcher de l'âge, tu dois lui apprendre. Ou bien lorsqu'il doute qu'il a ça, tu dois lui apprendre. Ghusl al-janaba, comment ça se fait? La personne aujourd'hui, 30, 40 ans, il ne sait pas faire ghusl al-janaba. S'il l'a déjà fait. S'il sait déjà que ça existe. Fallahu al-musta'an. Et il ne faut pas minimiser. Il ne faut pas banaliser les gens qui ne savent pas. Surtout ici en France. Ici en France, il y a des musulmans. Ils disent La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Croient en Allah. Ils ne savent pas que la salat elle est obligatoire, mes frères. Wallah, ils ne savent pas.
ils ne savent pas que lorsqu'on va mourir, ils seront ressuscités. Ils croient qu'on meurt, ah khalas, ah là là, j'ai perdu ma vie. Ils ne savent pas qu'il y a le qiyamah, il y a le hisab et tout. Si tu as fait du bien, tu trouveras du bien éternellement. Si tu as fait du mal, tu trouveras du mal éternellement. Si tu as mélangé du bien et du mal, ça c'est éternellement. Dans le bien, peut-être tu seras châtié. Il faudra faire gaffe. Alors comment? Alors, le musulman pour cela, c'est ça la sunna. Elle est sunna. Ce qui fait la différence entre Ahl Sunna et Ahl al-Bid'a. Vous savez c'est quoi? C'est parmi les grandes différences entre Ahl Sunna et Ahl al-Bid'a, c'est que Ahl Sunna, ils traitent dans tous les sujets. Aujourd'hui, salat, tu trouves les salafiyyin, ils parlent de salat. Zakat, tu trouves les salafiyyin, ils parlent de zakat. Les partis dans l'islam, tu trouves les salafiyyin, ils ont leur mot à dire. Les gouverneurs, tu trouves les salafiyyin, ils ont leur mot à dire. Les accords entre pays musulmans et pays non musulmans, tu trouves les salafiyyin, ils ont leur mot à dire. Ils ont parlé dedans. Le foot, tu trouves les salafiyyin, ils ont des livres. Hein, comme il a fait Mashour Hassan. Cheikh Mashour Hassan, Salman. Hein, j'ai vu un Risala au Yémen, je l'ai vu. Kurat al-Qadam et tout, avec la Coupe du Monde et tout. Alhamdulillah, ça nécessite un fiqh. Il a fait une étude sur le football et tout, l'histoire et tout, et son jugement et tout sur le vécu. Est-ce que c'est haram? Est-ce que c'est makruh? Aujourd'hui, maintenant, tellement que la personne, elle a vu, avant qu'il se mette dans le din, il a vu le foot. Après, lorsqu'il se met dans le din, quelqu'un lui dit, le foot, il est permis? Il dit, arrête, t'appelles. Comment ça, il est permis? Cela veut dire pour lui, la conception de haram, c'est tout ce qu'il a vécu. Avant ça, qu'il se mette dans le din bien comme il le faut, tout ça, ça fait partie du haram. Là, oh, ya ikhwan. Personne ne peut dire comme ça, le foot, il est haram, sans ramener des délits. Personne ne peut dire, ah, le foot, c'est clair, qu'est-ce qu'il y a? On est en train d'adorer une croix. Non, c'est pas ça. Ne dites pas halal bêtement et facilement, et ne dites pas haram bêtement et facilement. Celui qui parle, il ramène ses preuves. Les salafiyyin, ils ont parlé sur le foot. La boxe, ça fait X temps qu'on a vu la fatwa de Cheikh Ben Baz, rahimahullah ta'ala, ou l'ajna da'ima sur la boxe. Hein? Tous les sujets, le sunnah, c'est ça, ils traitent de tous les sujets. Le tayammum, ils ont des livres sur le tayammum. Qu'est-ce que tu veux encore? Faire le salat dans l'avion, est-ce que l'avion, elle est considérée comme une terre? Tu peux faire sujoud dessus, ou bien tu peux te considérer comme si tu étais sur ta monture. Sur ta monture. Et ils ont salafiyyin des livres dessus. Bébé éprouvette, ils ont leur fatawa, ils ont parlé dessus. Qu'est-ce que tu veux encore? Les détails de la vie conjugale, ils ont parlé dessus. Qu'est-ce que tu veux encore? Allah al-Musta'an. C'est ce qui caractérise Ahl Sunnah. Les gens de la Sunna, Salafiyyin, c'est ce qui les caractérise de Ahl al-Bid'a. Ahl al-Bid'a, on donne des exemples. Al-Ikhwan al-Muslimoun. Hein? Ikhwan al-Muslimoun, ils existent depuis 70 ans. Combien de livres de fiqh ils nous ont fait sortir? Ils disent, on vous conseille un livre, c'est Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah. Masha'Allah, Fiqh al-Sunnah, Masha'Allah. On le pose de côté, Masha'Allah. Encore? Quoi comme livre? Niet. Walou. Rien. Dans l'Aqidah, qu'est-ce que vous avez fait? Mieux vaut qu'ils n'écrivent pas. Hein, mieux vaut qu'ils n'écrivent pas dans l'Aqidah. Hein, et ça prouve leurs colloques et tout, les invitations des prêtres. Ils invitent les prêtres et les archevêques, ou bien je ne crois pas qu'ils auront le privilège d'avoir un archevêque. Hein? Ils invitent un prêtre pour leur faire dans le tawhid. Et si c'est toi, monsieur Salafi, tu viens et tu leur dis le tawhid, le sunnah, ils disent oh, les Tchétchènes, ils sont en train d'être détruits.
Les Kosovars, ils sont détruits. Vous êtes toujours tawhid, tawhid, tawhid. Pour eux, c'est comme si la solution, on doit faire un petit peu de kufr, comme ça on va sauver les Kosovars. Toujours tawhid, tawhid, tawhid. Non, shirk. Allah al-Musta'an. C'est pour cela qu'on trouve chez leur boss. Ils sont tous tachés par le shirk. Tous tachés par le shirk. Allah al-Musta'an. C'est des musulmans. Ils sont tachés par le shirk. Tu leur poses des questions que les salafiyines ils traitent dans l'aqidah. Ils ne savent même pas de quoi tu es en train de parler. De quelle religion tu es en train de parler. Allah al-Musta'an. Nous, Ahl-Sunnah, lorsqu'ils disent نحن لا نكفر بالكبائر, on ne rend pas quelqu'un mécréant parce qu'il a fait un grand péché. Il ne considère pas le musulman comme mécréant parce qu'il a commis un grand péché, contrairement au Khawarij. Mais lorsque Ahl-Sunnah ils disent cela, cela ne veut pas dire que le kaba'ir, ça fait partie des obligations. On doit les faire. Allez voir leur regroupement et tout. Al-Kaba'ir. Allez voir leur assemblée. Al-Kaba'ir. Les rendez-vous qui se fassent dans les assemblées pour l'islam en Europe, les rendez-vous qui se fassent entre jeunes garçons et jeunes filles, et ceux qui suivent après ces rendez-vous-là, après ceux qui suivent. Parce que ça c'est comme s'ils n'avaient pas le temps. Ça a failli commencer si ça n'avait pas commencé en plein assemblée au Bourget. Allah al-Musta'an. Lorsqu'on dit que ça ne rend pas mécréant, cela veut dire c'est bien, ma'alish. Non, c'est kaba'ir. Et si tu avais la foi en Allah subhanahu wa ta'ala bien comme il le faut, tu n'aurais pas demandé comme certains ils demandent, Akhi, est-ce que ça fait partie des kaba'ir ou bien des sara'ir? Pourquoi tu poses cette question? Pourquoi tu poses cette question? Normalement, tu dois te poser la question. Est-ce que celui à qui j'ai désobéi lorsque j'ai fait un petit péché ou un gros péché, est-ce que c'est toujours le même? Non, pas tu dois te poser. Ça c'est kaba'ir, fais attention, ça c'est sara'ir. C'est un péché, et sara'ir. Et l'autre c'est un kaba'ir. Oh, subhanallah, c'est le seul, c'est le même. Wahidun ahad. قل هو الله أحد الله الصمد. Il est le seul à qui tu désobéis lorsque tu fais un petit péché, c'est le même à qui tu désobéis lorsque tu fais un grand péché. Ça, c'est dû à quoi? C'est dû à un manque de aqida. C'est dû à un manque de aqida. Lorsque la personne ne travaille pas sa aqida, lorsque la personne ne travaille pas sa aqida, journalièrement, il y a des failles pareilles. Il y a des failles pareilles. Allah al-Musta'an. إذن في الحديث قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر فضج ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه. Ce dua seulement ce qu'il y a en tiré comme aqida et comme ferme, comme modestie et tout ça. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam يقول في الدعاء واغفر لنا وله. Rasulullah, c'est le messager d'Allah. Il dit واغفر لنا وله. Allah al-Musta'an. Si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il dit Allahumma ghfir li,
Hein? Nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit dire? Ça ne va pas nous dire on doit s'enfermer dans une chambre. Ça y est, on ne contacte plus nos femmes, ni nos enfants, parce qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. On doit s'occuper que de l'ibada, que l'ibada. On n'a pas le temps, ya ikhwan. Regardez, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Allahumma ighfir lana. Ça veut dire, nous, 24 sur 24, on doit faire saum, salat, وغير الأذكار وقراءة القرآن. Là, ça c'est un autre penchant. Lorsque tu entends cela, وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ, il faudra que tu saches que la voie qui te fait sauver, pour qu'Allah te pardonne tes péchés, c'est de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme il a vécu. Hein, comme il a vécu sa vie de culte. Ibada, dhikr, adkar, ta'lim, wa'd, nasiha. Hein? إذن, ça ne va pas t'emporter jusqu'à ce que tu sautes de l'autre côté. Non, tu dois suivre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il faudra que tu saches que celui à qui tu as désobéi, c'est un seigneur. C'est pas quelqu'un, il va te dire, regarde, je t'ai donné 100 francs, tu m'as rendu 80, tu m'as pas rendu égal. Non. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne t'a pas dit, tu dois me remettre tout ce que je t'ai donné de bien, tu dois me le refaire. Non, abadan. Il ne t'a pas demandé cela. Il t'a demandé d'être reconnaissant envers lui et de faire les obligations qu'il t'a citées. Et si tu as la possibilité, il serait mieux pour toi de faire les actes surérogatoires. De le faire, ce sera du bien pour toi. Ce sera du bien pour toi. Et Allah, il t'a dit, si tu fais une bonne action, il te la comptera une récompense et elle sera multipliée fois 10. Et si tu feras une mauvaise action, elle te sera comptée une mauvaise action, elle ne sera pas multipliée. Et si tu as l'intention seulement, sans acte, si tu as l'intention de faire une bonne action, puis tu ne l'as pas faite, elle te sera comptée une bonne action, récompensée. Et si tu auras l'intention de faire une mauvaise action, simple intention, mais tu ne l'as pas faite, hein, mais tu ne l'as pas faite, quoi qu'il t'était possible de la faire, mais tu ne l'as pas faite, il te sera compté une récompense. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne t'a pas dit 50-50. Non. Regarde la miséricorde d'Allah. Alors ce qu'il t'a demandé Allah subhanahu wa ta'ala, si tu veux revenir à Allah, c'est de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu le suivras, il t'aimera. Si tu le suivras, il t'aimera. Non pas qu'il te pardonne seulement, il te pardonne et il t'aimera encore plus. Et si tu t'éloignes, hein, si tu t'éloignes d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne cesse de t'attendre. Et si tu reviendras à Allah, personne ne sera plus content qu'Allah subhanahu wa ta'ala lorsque tu reviendras à Allah. Pourtant c'est à lui le royaume. Pourtant tout est à lui. Mais il est miséricordieux. Cette aqida, comment tu vas avoir cette aqida si tu n'apprends pas à lire les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Si tu ne t'habitues pas à lire les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tu ne suis pas les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tu ne lis pas la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'où est-ce qu'elle va te venir cette foi? Cette foi en Allah, d'où est-ce qu'elle va te venir? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam يقول إنما العلم بالتعلم. La science, c'est par apprentissage. C'est par assise de science de les gens qui ont de la science. إنما العلم بالتعلم. Non pas comme ils disent certains, ils disent ah, il avait posé le mushaf sur sa tête comme ça, tout à coup il ne sait pas où est-ce qu'il est. Le lendemain il s'est retrouvé, il a le Coran par cœur. Hein? Il était rentré dans sa tête, subhanallah, Allah lui a donné le nour. Ah, tu sais, raconter les histoires de 2 francs. C'est aqida, hadi. Ça c'est une aqida. Hein? Ah, il avait le mushaf, il était dans une chambre, il voulait dormir la nuit,
il n'a pas su où poser le mushaf. Hein? Il n'y avait pas d'étagère et tout, alors il voulait poser par terre, mais il a dit, mais non, le mushaf, on ne doit pas le poser par terre. Pour lui, dans sa tête, il dit, le mushaf, on ne doit pas le poser par terre parce qu'il est sacré et tout. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Meskin, il a passé toute la nuit en ayant le mushaf dans sa main et le soulevé comme ça. Il a dormi debout. Après, le lendemain matin, il n'a pas trouvé le mushaf. Le mushaf, il est rentré dans sa tête parce qu'il a mérité qu'Allah lui donne tout le mushaf par terre. Histoire de 2 francs. 50. Ça, aqida? C'est ça l'aqida. Hein? C'est ça l'aqida. Masha'Allah. والحديث أخرجه مسلم وأحمد والبيهقي وغيرهم. Petit C, il a dit, Cheikh rahmatullahi ta'ala alayhi, قال, troisièmement, أن يغطوه بثوب يستر جميع بدنه. C'est ce qu'il doit faire lorsque le mourant, après qu'il soit mort. Allahu a'lam. قال, c'est ce qu'on doit faire parmi les points après que le mourant soit mort. Que doivent-ils faire? قال أن يغطوه بثوب يستر جميع بدنه. قال أن يغطوه بثوب يستر جميع بدنه لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة عليه الصلاة والسلام. أخرجه الشيخان في صحيحيهما والبيهقي وغيرهم. Alors qu'est-ce qu'ils doivent faire encore après que la personne soit morte? Ils doivent le couvrir par un drap qui le couvre complètement. Ils doivent le couvrir par un drap qui le couvre complètement. أن يغطوه بثوب يستر جميع بدنه لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et comme preuve, c'est le hadith de Aïcha رضي الله عنها où elle raconte qu'après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit mort, ils l'ont recouvert avec un drap. ببرد حبرة. هذه البرود c'est genre de drap. Un genre de drap, il était porté par les Yéménis à l'époque. Même à notre époque, ça reste un petit peu. C'est des formes de drap que tu mets comme le bournos. Le bournos, les capes. Voilà. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est mort, ils l'ont couvert avec un drap pareil. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim dans leur Sahih, Al-Bayhaqi et autres. Puis, quatrièmement, قال وهذا في غير من مات محرما فأما المحرم فإنه لا يغطى رأسه ووجهه لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال. Il a dit, et cela, c'est-à-dire le fait de couvrir le mort, il a dit, et cela, c'est en calculant l'exception pour le pèlerin. Calculant l'exception pour le pèlerin. Le pèlerin, il ne rentre pas dans ce cas-là, le fait de le couvrir. On ne le couvre pas, le pèlerin. Lorsqu'il meurt, on ne lui couvre pas la tête ni le visage. On ne lui couvre pas la tête ni le visage. Il reste toujours pèlerin. Même il est mort, il reste toujours pèlerin. Et comme preuve pour cela, le hadith de Abdullah ibn Abbas رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال فأقعصته فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين وفي رواية في ثوبيه ولا تحنطوه وفي رواية ولا تطيبوه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. أخرجه الشيخان في صحيحيهما
وأبو نعيم في المستخرج والبيهقي في الكبرى. طيب. Dans ce hadith-là, il a dit, Abdullah ibn Abbas a dit, pendant qu'un homme il était debout à Arafat, hein, c'est au mont d'Arafat, il était debout, il est tombé de sa monture, son chameau, il est tombé. Lorsqu'il est tombé, en plus du coup, il y a sa chamelle ou bien son chameau, il a piétiné. Hein, avec les coups, il est mort. Sur le champ, il est mort. Pèlerin. Lorsqu'il est mort, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Irsiluhu bima'in wa sidr. Lavez-le avec de l'eau et sidr. Je ne sais pas comment ils disent sidr en français. Une herbe, il y a des plantes. Hein, des plantes sont utilisées soit dans le lavage des morts. Il est utilisé, il y a beaucoup d'utilité cette plante-là. L'encens. Comment? Allah. Frère, il dit peut-être jujubier. C'est ça, jujubier. C'est un mélange d'herbes. Non, il n'y a pas de mélange. C'est une plante. Voilà. Mais si c'est un mélange, c'est faux. Parce que cèdre, c'est une plante. C'est des feuilles. Hein, c'est des petites feuilles. Hein, c'est des petites feuilles et elles sont dures. Elles sont utilisées soit dans l'eau du lavage du mort. Tu partages l'eau en 3 bidons. Dans un lavage, tu mélanges avec ce cèdre. Hein, tu mélanges avec ce cèdre. Et il est aussi utilisé lors de l'exorcisation. Hein, lors de l'exorcisation, comme il dit Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, tu prends 7 feuilles, hein, tu les mets dans un récipient, tu l'écrases bien comme il le faut, puis tu jettes de l'eau dessus et tu récites des versets. Hein, puis celui qui a atteint, il boit le plus qu'il peut, et le restant, pas le plus qu'il peut, il laisse. Hein, sinon, plus qu'il peut, si on vous dit. Et le reste, il fait le ghusl avec. Hein, il se lave avec. Ça, c'est l'exorcisation d'une sorcellerie. طيب. Alors, قال ارسلوه بماء وسدر. Lavez-le avec de l'eau et cette plante-là. وكفنوه في ثوبين. Faites-lui le kafan. Le kafan, c'est le drap des morts. Hein. Faites-lui le kafan en 2 draps. Hein. في ثوبين, 2 draps, en 2 draps. Et dans une version fi thawbayhi, dans ces 2 draps qu'il a. Hein, le pèlerin, il a 2 draps. Hein, qui sert pour le bas et pour le haut. Sans qu'il couvre la tête. Fi thawbayhi, wala tuhannituhu. Wa fi riwayatin, wala tutayibuhu. Tuhannituhu et tutayibuhu, ça a le même sens, c'est parfumé. C'est des plantes faites pour le parfum. Hein. Il a dit, ne le parfumez pas. Ce qui n'est pas le cas pour les morts normaux, hein, qui ne sont pas dans le pèlerinage. Ça, c'est un cas exceptionnel. Il a dit, ne lui faites pas des parfums, étant donné que le pèlerin, il n'a pas le droit de faire du parfum après qu'il soit rentré. Hein. قال فلا تحنطوه وفي رواية ولا تطيبوه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه. Et ne couvrez pas sa tête ni son visage. Ce qui n'est pas le cas pour les morts autres que le pèlerin. Hein, on leur couvre la tête. Hein, tu couvres la tête, tu tombes bien. فقال ولا تخمروا رأسه. لا تخمروا رأسه. تخمروا, ça vient du mot khimar. Hein, khimar. C'est pour ça, le khimar, c'est le drap qui se fait sur la tête, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Hein? Mais la manière, bien sûr, elle est différente. C'est pas la manière des hommes pareil que la manière des femmes. قال ولا تخمروا رأسه ولا وجهه. Et ne lui couvrez pas ni la tête ni le visage, car il sera ressuscité pèlerin. Car il sera ressuscité en étant pèlerin. هذا هو le hadith rapporté par al-Bukhari et Muslim dans leur Sahih et Abu Nu'aym dans al-Mustakhraj al-Bayhaqi fi Sunan al-Kubra. Puis il a dit cinquièmement,
قال خامسا أن يعجل بتجهيزه وإخراجه إذا بان موته لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها عليه وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. Peut-être dans vos livres vous n'avez pas toute la version. Hein? Tu as toute la version? Montre-moi ton livre couverture. Ah, il manque. Pareil que moi. Sauf que moi je l'ai recopié de la page 93. Je ne sais pas si elle est correspondante à la vôtre. À la page 93, il y a le hadith tout entier. Hein? قال أسرعوا بالجنازة. Ce point-là, Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, il a dit que doivent-ils faire encore? Ils doivent se précipiter à le préparer. Non. Ils doivent se précipiter à le préparer. Hein? Qu'il soit vif en le préparant. Salam alaikum. Non, non. نأتي عليه إن شاء الله. جزاك الله خير. قال أن يعجلوا بتجهيزه وإخراجه. Qui se précipite à le préparer, à le faire sortir. Hein? Qui se précipite à le préparer et à le faire sortir. Préparer tout ce qui concerne le lavage. Hein? Le lavage, les draps, comment ils seront faits et tout, le parfum et tout. Hein? Comme ça, il sera préparé pour qu'il l'emmène et il l'enterre. Alors, qui se précipite, hein, qui se précipite à le préparer et à le sortir. Ida bana mautuhu, si sa mort, elle a été confirmée. Si sa mort, elle a été confirmée. Étant donné que, comme ils font aujourd'hui, de nos jours, ils disent dans les termes techniques et tout, chez les hôpitaux et tout, ils disent déclarer cliniquement. Hein, déclarer mort cliniquement. Parce que plusieurs tests lui sont faits. Hein, plusieurs tests lui sont faits qui confirment la mort. Hein, il est mort à telle heure, à telle minute. Hein, parce que après des tests, après des examens et tout. Parce qu'il y a des cas qui sont semblables à la mort. Comme le coma. La personne, elle peut être dans le coma, elle vit. Allahu a'lam combien Allah lui donne dans la vie, dans cet état, dans le coma. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Les personnes, ils vivent des mois, des années dans le coma. Ils grandissent dans le coma. Allahu musta'an. Il n'y a que le cerveau et le cœur qui travaillent. Hein? Allahu musta'an. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Et cela n'est pas récent. Non, cela n'est pas récent d'essayer de confirmer. Car c'est ancien. Parce que même les salaf, ils avaient à leur époque des médecins. Hein, on ne va pas s'imaginer, regardez ici, quand on essaie d'imaginer certains tellement ça leur plaît la France et tout, ils disent, regardez ici, il y a des universités, des enfants ils vont à l'école. C'est comme si nos enfants au bled, ils sont sur les arbres. Hein? Ils sont sur les arbres. Ou bien certains ils sont ici en France, ils disent qu'est-ce que tu fais ici, qu'est-ce que tu es venu faire? Il dit non, moi c'est une nécessité, moi je suis venu pour faire études en médecine, en l'université de Paris et tout. Pourquoi il n'y a pas des universités de médecine en bled? Il n'y a pas d'université de médecine en bled. Ils essaient de nous faire avaler ça. Il n'y a pas d'université de médecine. Au bled, il y a des marabouts. Hein? Au bled, il y a des marabouts avec des pinces. Lorsque tu vas au dentiste, il accroche sur la porte un fil et il tire. C'est comme ça au bled. Subhanallah. Wallahi, on est rentré dans les hôpitaux ici. Wallahi, peut-être. Wallahi, il y a des hôpitaux au bled qui sont meilleurs que les hôpitaux d'ici. Moi, il m'est arrivé les derniers temps, sallallahu alayhi wa iyyakum. Je suis tombé dans les urgences et tout. Je suis parti à Poissy. L'hôpital le plus réputé. Hein, des urgences. Wallah, les murs, je sais pas, ils jouaient au foot.
les murs tout cassés et tout, l'araignée, les fils qui descendent. Wallah, il n'y a rien. Il n'y a rien. Matériel, ce qu'il y a au bled, il y a des hôpitaux au bled. Wallah, il y a des hôpitaux au bled qui sont meilleurs qu'ici. Et le comportement des médecins au bled, il est meilleur que des milliers de médecins ici. Qu'ils essayent de nous raconter. Subhanallah. Si on n'avait pas vu ceux du bled, ils vont dire oh, la France, c'est Jannah. Ils vont dire la France, grave, la médecine et tout. Ils sont forts, les universités. Tu crois que tu rentres ignare, tu sors avec des diplômes. Non. Wallah, pas du tout. Pas du tout. Wallah, on a au bled des médecins, des cardiologues. Hein? Allah al-musta'an, nas'alullah al-afwa wal-afiyya. Sens d'infériorité, on en a gobé. Alors ils ont dit ces états-là, c'est-à-dire la mort, tu vois des cas où tu crois qu'il est mort mais en vérité il n'est pas mort, ça ils ont fait allusion à cela les imams dans le fiqh. Et parmi les ouvrages j'étais en train de lire Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid l'imam Ibn Rushd al-Maliki. J'étais en train de lire. Effectivement, lorsqu'il entamait la discussion sur l'enterrement et tout, il a dit, parmi tout ce qu'il a dit, et il y a des cas, il a cité des termes en arabe, traduction scientifiquement parlant en français, c'est grave dur, parce que c'est des termes techniques chez les médecins à l'époque, en arabe, pour les traduire en français, je ne sais pas de quelle maladie il parlait. Il y a des moments où les veines, elles sont atteintes. Elles sont atteintes d'une maladie que dans un choc, tu crois qu'il est mort. Ni battement, ni rien. Alors que ce n'est qu'une phase momentanée. L'imam Ibn Rushd, il a cité cela. Il a dit même que, sauf, il a dit, on doit se précipiter pour enterrer le mort, excepté pour le noyer. Pour quelqu'un qui est noyé. Il a dit parce que le noyé, il pourra avoir le corps rempli d'eau tellement que tu ne peux détecter les battements du cœur. Hein? Ça, c'est des choses qui étaient à leur niveau de science, à leur époque. Mais, alhamdulillah, reste qu'ils étaient vigilants. Comme tous les imams de l'islam, alhamdulillah. Alors, il faudra que le mort soit déclaré mort cliniquement. C'est pour éviter tout cas comme ça s'est produit déjà. قال لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أسرعوا بالجنازة. Précipitez-vous avec la dépouille. Hein? Précipitez-vous à l'enterrement. الحديث وسيأتي بتمامه في الفصل 47. قال أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها عليه وإن تكن غير ذلك فشر تضعونها عن رقابكم. Il a dit précipitez-vous avec cette dépouille-là. Car si c'est du bien qui l'attend, ce serait du bien, vous la faites approcher plus vite à un bien. Et si c'est du mal qui l'attend, alors vous vous faites dégager vos épaules de cette dépouille qui ne l'attend que du mal. Allah al-musta'an. Enfin, il n'y a que de l'intérêt en se précipitant sans courir. Hein, sans courir, comme ils disent les imams. Rahimahumullah ta'ala. Ils disent dans la sunna, Sahaba radiyallahu anhum, ils se précipitaient. Mais sans courir, en marchant. Hein, ils se précipitaient en marchant, mais sans courir. Comme il est rapporté dans le Bukhari. Dans le Bukhari, il est rapporté dans les funérailles de Sa'd ibn Mu'ad. Sa'd ibn Mu'ad, il y avait des Sahaba qui s'étaient déchirés leurs sandales. Tellement ils se précipitaient. Avec Sahabi sur leurs épaules. Tellement ils se précipitaient que certains de leurs sandales se sont déchirés. هذا هو. Après, le Cheikh, rahimahullah ta'ala, il fait allusion à deux hadiths qui sont faibles. La vérité, il est rentré
rentrer dans l'authentification de ces deux hadiths, l'éclaircissement qui sont faibles, je ne vois pas l'intérêt de les rapporter, sinon celui qui le voudra, il reviendra au livre. Après il a dit, on était cinquièmement, sixièmement, harfouaou. Sixièmement, قال الشيخ وأن يدفنوه في البلد الذي مات فيه ولا ينقلوه إلى غيره لأنه ينافي الإسراع المأمور به في حديث أبي هريرة المتقدم ونحوه حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال لما كان يوم أحد. طيب, dans ce point-là, dans le sixième point, Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, il a entamé la discussion sur un point très important. Il a dit وَأَنْ يَدْفَنُوهُ فِي الْبَلَدِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ وَلَا يَنْقُلُوهُ إِلَى غَيْرِهِ لأنه ينافي الإسراع. Il a dit et il l'enterre, hein, et il l'enterre dans le pays là où il est mort, hein, et il l'enterre dans le pays là où il est mort, et ils ne lui font pas le déplacement d'un pays à un autre, et ils ne lui font pas le déplacement d'un pays à un autre, car ça contredit la précipitation qui est citée dans le hadith de Abi Hurayra. Asri'u bil janaza. Hadith Abi Hurayra. Asri'u bil janaza. Le Cheikh rahimahullah ta'ala, il a dit ceux qui déplacent les morts, la personne elle est morte dans un pays, puis on la déplace dans un autre pays, ça contredit la sunna. Ça contredit la sunna. Hein? Ça contredit la sunna et on doit l'enterrer dans le pays là où il est. قال لأنه ينافي الإسراع المأمور به في حديث أبي هريرة المتقدم ونحوه حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال. Il est de même pour le hadith, et comme preuve aussi en plus du hadith de Jabir ibn Abdullah, de hadith de Abi Hurayra radiyallahu anhu, il y a le hadith de Jabir ibn Abdullah où il dit لما كان يوم أحد حمل القتلى ليدفنوا بالبقيع فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم بعدما حملت أمي أبي وخالي عديلين وفي رواية عادلتهما على ناضح لتدفنهم في البقيع فردوا وفي رواية قال فرجعناهما مع القتلى حيث قتلت. هذا هو. فهذا الحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه, il nous raconte que le jour de Uhud, le jour de la guerre de Uhud, أحد حمل القتلى ليدفنوا بالبقيع. Les morts, ils ont été soulevés par leurs frères, hein, ils ont porté les morts et tout, ils voulaient les déplacer pour les enterrer au Baqiya, hein, في المدينة. Ils voulaient les enterrer في البقيع. Après qu'ils ont commencé à les déplacer, à les monter dans des choses qu'ils ont confectionnées pour les déplacer et tout, il y a un homme qui est venu, son service c'était de crier les ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de dire voilà ce qu'a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, un porte-parole, hein? Un qui portait la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cet homme, il est venu, il a commencé à crier aux gens, il leur disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous ordonne d'enterrer les morts là où ils sont tombés, c'est-à-dire ne pas les déplacer. On ne prend personne avec nous. Là où ils sont morts, on les enterre au khalas. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم. Et il a dit cela après que ma mère, il a dit Jabir ibn Abdullah,
Cela après que ma mère a pris mon père et mon oncle. Elle a pris son père et son oncle. Elle leur a confectionné une chose de sorte qu'elle soit attachée à la chamelle ou bien au chameau, un genre de traîneau. Hein. Elle les a fait monter dessus. Elle allait commencer le déplacement. Lorsqu'ils ont entendu cela, elle a défait tout et ils les ont remis à leur place et ils les ont enterrés. هذا الحديث أخرجه أصحاب السنن الأربعة. أصحاب السنن الأربعة. من أصحاب السنن الأربعة؟ أبو داود. بارك الله فيك. أصحاب السنن الأربعة c'est أبو داود, الترمذي, النسائي وابن ماجه. Alors le hadith il est rapporté par Abu Daoud, الترمذي والنسائي وابن ماجه et l'imam Ibn Hibban dans son Sahih. والرواية الأخرى له وأحمد والبيهقي بإسناد صحيح. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. والزيادة لأحمد في رواية يأتي لفظها في المسألة الفصل كذا وكذا. طيب. قال ولذلك, et pour cela elle a dit aussi Aïcha radiyallahu anha, lorsque son frère est mort, un de ses frères, un des frères de Aïcha radiyallahu anha est mort, Biwadi al-Habasha, ça c'est un emplacement, lorsqu'il est mort de Biwadi al-Habasha, فحمل من مكانه, elle a dit ما أجد في نفسي أو يحزنني في نفسي إلا أني وددت أنه كان دفن في مكانه. أخرجه البيهقي بسند صحيح. Dans ce hadith-là, Aïcha radiyallahu anha, elle avait un de ses frères qui est mort proche de l'Abyssinie. Et lorsqu'il est mort, ils l'ont porté. Ils l'ont enterré plus proche. Après, Aïcha radiyallahu anha, dans ce hadith, elle dit combien je ressens un mal en moi lorsque je me rappelle qu'on a déplacé mon frère, lorsqu'on l'a enterré. Elle a dit j'aurais espéré qu'on l'aurait laissé dans sa place et on l'aurait enterré là où il est mort. Faire allusion comme quoi c'est la sunna. أخرجه البيهقي, rapporté par al-Bayhaqi, بسند, avec une transmission authentique, بسند صحيح. قال وقال النووي رحمه الله تعالى في الأذكار, l'imam النووي رحمه الله dans son livre des invocations, il a dit وإذا أوصى, يعني الميت, s'il laisse dans le testament, le mort, il a laissé dans le testament comme quoi on le déplace d'un pays vers un autre, on rejette son testament, on rejette ce conseil, on rejette cette partie du testament car elle n'est pas légale, elle contredit la sunna comme on a vu avant. وإذا أوصى بأن ينقل إلى بلد آخر لا تنفذ وصيته فإن النقل, car le déplacement, فإن النقل حرام على المذهب الصحيح, car le déplacement il est illicite, il est interdit, haram, dans le plus authentique des dires des savants. حرام على المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون وصرح به المحققون. Et cette parole-là, je l'ai trouvée aussi dans le livre Al-Majmou' Sharh al-Muhaddab de l'imam al-Nawawi aussi. Il a rapporté cette parole-là selon l'imam al-Qadi Hussein ou l'imam al-Mutawalli al-Imam al-Shafi'i rahimahullah ta'ala. هذا, ça c'est les dires des savants et c'est ce qui est rapporté dans la sunna et l'athar al-sahaba radiyallahu anhum concernant le déplacement des morts. Il est interdit le déplacement des morts comme on fait, comme disent les vieux, lorsque je meurs j'ai laissé de l'argent pour mon billet et tout. Non, même s'il a lâché de l'argent, tu dépenses cet argent dans d'autres œuvres, mais lui il sera enterré ici, que ce soit en France, que ce soit en Angleterre, que ce soit en Inde, que ce soit en Afrique du Sud, que ce soit en Algérie, que ce soit au Japon. On ne déplace pas, ça contredit la sunna. Et celui qui prétend qu'il y a une différence entre Bilad al-Islam et Bilad al-Kufr,
qui ramène le délil. Sachant que lorsqu'on dit qu'il enterre ici, cela ne veut pas dire qu'on l'enterre dans un cimetière de kuffar. Hein, dans un cimetière de kuffar, car les lajna ad-da'ima les ulama في المملكة العربية السعودية, ils ont fait le fatwa qu'ils ne seront pas enterrés avec les kuffars dans leur cimetière. On ne les enterre pas avec les kuffars dans leur cimetière, on les enterre dans une place que les musulmans ils réservent pour enterrer les musulmans. Et s'il n'y a pas, ils l'enterrent dans une place isolée. Hein, ils l'enterrent dans une place isolée sans que ça ramène bien sûr une fitna. Hein, tu t'imagines, tu vas avec un macabé et tout, la nuit et tout, tu l'enterres en cachette. Hein, qu'est-ce que tu vas donner comme réponse s'il y a les autorités qui te... Hein, faudra être sage dans son comportement. فهذا هو. طيب بهذا القدر نكتفي. Et il y avait une question, il m'a été posée une fois par un frère qui n'est pas ici avec nous. Il a posé la question sur celui qui se suicide. Hein? Celui qui se suicide, il en a marre de la vie ou bien, je ne sais pas, c'est son problème. Hein? Il a suicidé. Est-ce qu'on doit faire le janaza sur lui? Il m'a dit comme quoi il y a un des fattanin en Angleterre, il leur a dit non. Cheikh Ben Baz rahimahullah, il y a sa fatwa sur cela, il dit on fait salat sur lui, hein, on fait salat sur lui, ils lui font le janaza, ils lui font le ghusl, si c'est un musulman bien sûr, hein, on lui fait le ghusl, on lui fait le janaza et on l'enterre avec les musulmans, hein, étant donné que le suicide c'est un des grands péchés, ce n'est pas la mécréance. Ce n'est pas une mécréance. Ce n'est pas un kufr. Hein? C'est un des grands péchés. Qatl al-nafs, Allah al-musta'an. Alors, celui qui veut revenir, qu'il va fatawa, Cheikh Abdelaziz Ben Baz, rahimahullah, al-mujallad al-thalith ashar, 13e volume, page 122. 13e volume, page 122. Et bi'idnillah, si on aura l'occasion, bi'idnillah, je copierai cette fatwa et je la ramènerai bi'idnillah ta'ala. Concernant le personnage qu'on a raconté une fois sur celui qui a fait da'wa en Arabie Saoudite à l'armée américaine, hein, il s'appelle Mohamed Al-Akkas, hein, Mohamed Al-Akkas, et il travaille dans l'entreprise pétrolière Aramco, hein, il travaille dans l'entreprise pétrolière Aramco. Cette entreprise là, comme il dit un des chouyours, cette entreprise pétrolière elle est gérée par des non-musulmans, hein, par des non-musulmans. Ça fait plus de 50 ans en Arabie Saoudite. Alors ce cheikh là il a dit donnez-moi une preuve, hein, donnez-moi une preuve ou ramenez-moi seulement un Saoudien qui s'est converti au christianisme depuis que cette société elle est là. Seulement un Saoudien qui s'est converti au christianisme. Hein, parce qu'ils ont la tendance à gonfler les choses. Ah, ils ont ramené des chrétiens en Arabie Saoudite, ils vont nous rendre chrétiens. C'est normal, si tu t'occupes que des journaux et tout, c'est sûr. Hein? Et si tu es quelqu'un de aqida, yatawakkal ala Allah, rajul mu'min et tout, la yakhaf. Mais si tu t'occupes que de la 5, 20h, 13h, tu rates pas. Ça, c'est comme si c'était l'adhan. Pire que l'adhan, parce que l'adhan, tu peux retarder, il va ramener les fatawa et tout des jours. Mais 13h et 20h, Rachid Arabe, il ne va pas retarder. Hein? Tu vas tout de suite takbirat al-ihram avec lui. Allah al-musta'an, nas'allah yahdina wa iyahum. هذا هو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جزاكم الله خير.